500 ans que dure ce spectacle. Plus de 2000 danseuses, perchées à 3 mètres de hauteur, exécutent chaque année le Kroubi. Cette danse traditionnelle célèbre la beauté et la pureté des jeunes filles dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, principalement dans les zones musulmanes et Dioula. Les adeptes du Kroubi étaient plus de 50 000 à profiter du spectacle sur les 14 scènes géantes des quartiers de Bondoukou. Trois jours plus tôt chez les Ouattara. Moi, l'année dernière, en tout cas, tu as raté gros. Voilà, moi, je suis descendue. Je me suis mariée cette année. En tout cas, c'était bien chic. Voilà, j'étais avec ma cousine. J'ai quelques vidéos. Bébé fait revivre à Maï, sa sœur cadette, les souvenirs de son dernier Kroubi. Ouais, on était toutes belles. Et ça s'est très bien passé. Mais malheureusement, moi, je ne fais pas cette année. Quand tu es mariée ou bien quand tu es enceinte, tu ne peux plus monter. Voilà, donc maintenant, tu es devenue grande. Puisqu'on dit ça, c'est pour les jeunes filles. Là, si tu as pris Von, c'est que ça a grandi. Et si tu es mariée aussi, tu es devenue maman, femme au foyer, donc tu ne peux plus. Dansé depuis le XVIe siècle dans le royaume de Kong, le Kroubi s'est transmis de génération en génération. Maï, élève à Yamoussoukro, a fait le déplacement pour sacrifier à la tradition. C'est une culture, au fait, qui existe depuis longtemps. Donc c'est comme si on se transmet ça de génération en génération. Quand on quitte le Yamoussoukro, qu'est-ce qu'on dit à ses amis de classe, de quartier? On leur dit qu'on vient de Kondoukou qui danse le cours. Oui, je leur ai informé que je suis... Bon, quand je l'ai dit, même ils ne connaissent pas. Donc certains ont demandé des images et vidéos. Là, j'ai un téléphone, je vais prendre des photos et vidéos pour les montrer un peu. À ses débuts, le Kroubi était réservé aux jeunes filles vierges en âge de se marier. Fatim, élève en seconde, ne le voit pas de cet œil. Pourquoi vous tenez à continuer cette culture-là? C'est quoi? Ça vous plaît? C'est parce que les parents ont fait? Ou bien on cherche un mari? Non, pas vraiment pour chercher un mari, ça nous plaît. C'est de la passion au fait, ça nous plaît. La jeune fille porte déjà son djabi. Le tatouage traditionnel fait partie des signes distinctifs pour les danseuses. Ce sont des dessins, ça c'est fleurs. Bon. Pourquoi tu as choisi une fleur ici et puis tu n'as pas choisi un autre dessin? Bon, j'ai choisi ici parce que c'est Poussière qui me plaît bien. Maintenant, pour pied, je voulais différencier un peu. Quand c'est la proche de Kroubi, tous les jeunes filles qui le font, c'est pour là comme ça, quand tu les vois, tu sais automatiquement que non, celle-là doit faire le Kroubi. Le Kroubi nécessite une préparation particulière. Avant le jour J, je prie, je gêne. Bon, je demande à Dieu que tout se passe bien. Parce qu'il y a plusieurs trucs qui se passent dedans. C'est nous, on ne voit pas. Sinon, il y a des trucs qui se passent dedans. Là, on demande à Dieu de nous protéger parce que les apatams, là, bon, c'est long. C'est-à-dire les apatams ou quoi? Oui, les apatams. Pour monter, là, souvent, tu as peur. Tu trembles. C'est pas facile. Mais dès que tu assises dessus, là, ça va. Tu crains rien. Mais si tu es la seule dessus, là, ton cœur. Djenebou, la grand-mère de Maï, tient à suivre les répétitions de ses petites filles. Cette danse puise son essence dans la nuit du destin. Pour s'attirer des bénédictions et tenir les hommes en éveil, les femmes vont chanter des louanges et se rapprocher de Dieu. Communément, Al-Kroubi ou Kouroubi. Nuit de destin là, ces jours là, on ne doit pas dormir.
Comme on ne doit pas dormir là. Mais nous les enfants, soit on nous laisse, on va se coucher. Ok, ces jours-là, on ne doit pas coucher. Et ils sont au mosquée. Ils sont dans la maison sur Nat. Donc c'est ça. Eux aussi, ils ont créé pour danser, pour nous donner, nous les enfants. C'est ça qu'on s'appelle Kouroubi. Là, si nous aussi, on est dehors avec les tam-tams là, on ne dort pas. Djenebou tient à nous montrer le Djomo, la coiffe d'origine des danseuses. Comme maintenant, les enfants ne veulent pas là. Donc on fait comme ça. Tu vois? Et puis on entasse foulard dessus. Et puis on l'habille. C'est ça qu'on s'appelle Kouroubi. Mais comme maintenant là, tout le temps il s'agit. Les enfants ne veulent plus ça. Que ça les gratte. Donc on ne fait pas ça. Voilà ce qui a remplacé les mèches. Ça là on dit gongoro. Donc quand on entasse ça là, tu mets ça dessus. Tu vois non? Maintenant il y a le brillant. Tu prends pour entourer. Donc ça devient comme Djomo. Ces danses, qui consacrent la pureté et la beauté de la femme en pays d'Iola, ne s'improvisent pas. Sa gestuelle particulière s'apprend. Tout le malin que tu fais, c'est la zeste. Donc, danser là. Mais là, même les enfants, là, même, ils ne font pas zeste. Notre temps, là, c'est ça, nous, on fait zeste. Hey. Même si tu n'as pas mis ça sort, tu vois, avant là, nous, danse là, nous, on fait les zestes. On fait les zestes. On se couche comme ça. On bat, on bien. Tu vois. Mais maintenant là, les jeunes filles, là, ils ne savent pas faire ça. Voici les échafaudages en bois sur lesquels les jeunes filles dansent. La construction de ces structures nécessite en moyenne 2100 arbres pour une seule édition, soit 42 000 arbres sur 20 ans. Cette situation est à l'origine du dérèglement climatique dans la région. Un danger pour lequel les cadres, parmi lesquels Mouri Kamagaté, sensibilisent les 14 comités d'organisation du Kroubi. Glaço, ça c'est l'eau de sang. Malagasso. Kamaraya. De plus en plus, la pluie commence à se faire rare. Même la production de l'igname, qui est le vivrier important de notre région, commence à être impactée par la déforestation. Antérieurement, à pareil moment, le nouvel igname était en voie de production. Nos parents même utilisaient cet igname-là pour faire la fête de Ramadan. Or, voilà que c'est maintenant que les premières pluies ont commencé à tomber. Les cadres de la région veulent partout proposer une alternative aux échafaudages en bois. L'idée, c'est de transformer tous ces échafaudages traditionnels en bois en structures métalliques. Structures métalliques, c'est quoi? C'est des armatures qui sont faites par des ferronniers locaux qui ont bien pensé à faire des fabrications du fer en armature bien agencée. Et pendant le Kouroubi, on monte ces armatures pour ne même plus avoir affaire au bois. De sorte que, après le Kouroubi, ces mêmes armatures sont démontées, gardées en lieu sûr pour des éditions futures. Nous sommes invités à découvrir l'innovation du Kroubi. Nous voici à Imamso, l'une des places fortes de la danse. Comment ça va? Avedi, ça se passe bien? Oui, ça va. Et le montage? Voilà, ça va très bien. Il n'y a pas de blocage, hein? Il n'y a pas de blocage. Tout se passe bien. Oui, oui.
Les ferronniers sont en plein montage des structures qui accueilleront ici plus de 1000 danseuses. 12 mètres. Ça fait 32 personnes qui montent dedans. Non, il n'y a aucun risque. Les unes après les autres, les articulations s'emboîtent. Ces structures en fer sont censées être plus solides. Voilà, c'est propre. C'est bien solide. Tant que toi-même, tu poses dessus, même, vraiment, c'est garanti même. Ça peut être garanti longtemps. Il n'y a pas de. C'est un tuyau garba même qui sont durs. C'est comme quand même qui sont dedans. Ça lance, ça va comme ça, ça vient comme ça, ça va comme ça, ça vient comme ça. D'où c'est solide. Assis sous ce hangar, ces femmes donnent le ton des festivités. Elles ont encore en mémoire les chants de leur époque. Malgré l'arrivée des nouveaux échafaudages métalliques, chaque danseuse, une fois en hauteur, sera soumise à la règle de la pureté. Ces échafauds-là, que ce soit en bois ou que ce soit en armature métallique, quand la jeune fille est porteuse d'une grossesse, ça ne va pas bien fonctionner. Et même ça, là, malgré que ce soit en fer, s'il y a une d'entre elles qui ose monter, sachant bien que elle détient un fœtus ou une grossesse, il aura des dégâts. Cette année, le Kroubi ne débutera pas la nuit du destin. La nuit du destin est tombée entre mercredi et jeudi. Du coup, si elles veulent monter encore jeudi nuit, pour descendre vendredi matin, il y aura un peu de dysfonctionnement avec la prière du vendredi. Donc, elles ont préféré monter plutôt vendredi nuit pour descendre samedi matin. Chaque armature porte l'identité de chacun des quartiers organisateurs de la danse. À Kamagaya, le quartier de Mori, c'est le jaune et le vert. Le Kroubi entretient une saine concurrence entre les quartiers. L'espace de Kroubi qui drainera assez de monde, on aura l'impression que c'est là-bas que ça marche bien, ça donne bien. Parce que ceux qui vont chanter les fanfares et autres là, c'est ce qui même crée l'engouement. Tous ceux qui se reconnaissent Kamagaté, qu'ils soient à Daloa, à Yamoussoukro, à Abidjan, ils vont tous se drainer sur Bondoukou pour venir participer. Le long, là, reste à achever les derniers détails des préparatifs. Ce que vous voyez là, ça c'est le corps. Mais il y aura encore de l'habillage qui va se faire. Et on mettra des contreplaqués, ou même des planches là-dessus, habillées avec du chiffon, des matelas qui vont prendre pour attacher, pour rendre ça encore moelleux, pour faciliter, comme si c'était des divans dans lesquels les filles vont s'asseoir. Partout, on se prépare à vibrer au rythme du Kroubi. C'est cette nuit que débute la danse qu'attend tout Bondoukou. Maï et ses sœurs sont bichonnées. Toute la cour familiale s'occupe de leur mise en beauté. L'habillement est constitué du pain kita avec ce que la fille a mis sur sa tête là, qui a appelé communément à Bondoukou ici Gongoro. Voilà, c'est le nom que nous on connaît depuis on est né. Chaque famille mise sur les tenues d'apparat, notamment le kente, le pagne symbole du Kroubi. Je porte la patinette à mon arrière-grand-mère. Mais elle est encore vivante. C'est elle qui garde toujours le pagne.
Maintenant, comme c'est ancien, là, donc on ne lave pas. Quand on finit, on met au soleil pour que ça sèche et puis on va lui remettre et regarde encore pour une autre année. Un héritage familial qui se transmet par génération. On fait cette activité de 4h du matin à minuit. Ensuite, on part manger, prier et reprendre l'activité à 6h. Mais toi aussi, qui t'a donné le pagne? C'est ma mère qui m'a remis le pagne. Je le portais aussi à l'époque. Il y a des pagnes plus anciens que ça. Ils existent depuis que nous sommes petites. La coiffure, le maquillage font partie des codes de la danse, sans oublier les queues de chevaux, le soko. C'est le départ. Sur le chemin, les jeunes filles ravivent des émotions. Vous allez danser aussi? Oui. Moi, je ne danse pas, mais mes enfants vont danser. Ah oui. Oui, à mon temps, j'ai fait. Dans le passé, j'ai fait. Tout le monde vient. Il y a d'autres qui viennent. Ils ont fait 1 an. Quand l'année arrive comme ça, tout le monde vient. En tout cas, c'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est à Kamagaya que danse Maï. Pas trop stressée. Je suis habituée au fait. Donc. Personne n'a encore monté. C'est encore vide. On a raison les temps pour monter à l'échelle. Et vous allez continuer? Oui. Les familles accompagnent leurs filles jusqu'au pied des échelles de fortune. À Malagasso, on se bouscule déjà pour avoir la meilleure position sur les échafaudages. Tu vas monter maintenant? Oui. Je suis contente, non, je suis contente, il y a de la joie en moi. Bon, c'est ça seulement. Ce sera tout. C'est bon? Oui. Bonne chance. Merci. À vous aussi. Elles vont danser toute la nuit. Les danseuses auront une pause entre 4h et 6h du matin. Cet acte perpétue cette culture séculaire. Le lendemain matin, l'espace devant la grande mosquée de Kamagaya a fait le plein. Voici Maï, encore perchée. Après 10 heures à se balancer de gauche à droite, elle se résout à descendre. Est-ce que c'est fatigant? C'est un peu fatigant. Au début, ça fait peur, mais quand tu montes là, dès que ça commence net, le stress disparaît. Comment vous pouvez? Non, on achète à manger et puis on lance, on attrape, on mange là-bas. Toujours enthousiaste, elle a même le temps d'immortaliser le moment. C'est pour se montrer à mes amis qui ne connaissent pas. Est-ce que ça te permet aussi de faire la promotion de ta culture? Bien sûr, ça permet les gens qui ne connaissent pas notre culture à connaître, à bien s'instruire dans la société au fait. Les échafaudages sont très colorés. Les jeunes danseuses ont 5 ans. Les mères apportent toutes sortes de friandises aux enfants. Un moment pour exprimer leur fierté. Ça veut dire quoi la chanson? Tu dis à tout le monde que mon enfant n'est pas bon, il ne respecte pas, il prend grossesse, il fait des conneries. Pour toi là, c'est plus que pour moi, mon enfant qui est dans ma maison là. C'est ça, ils ont mis ça en chanson. Qu'il ne faut pas dire pour moi. Toi-même là, tu as aussi. Actuellement, nous tous, on a habillé nos enfants à quoi des kouroubi pour montrer que je souffre pour mes enfants.
C'est mes enfants qui sont importants pour moi. Jour d'aujourd'hui, là, c'est mes enfants-là qui sont devant. Pour cette dame venue d'Abidjan, rien de mieux que les enfants pour perpétuer cette richesse culturelle. Chez nous, c'est à bas âge qu'il faut apprendre. Là, elle a 8 ans. L'autre a 8 ans aussi. Donc, dès maintenant, les grands, elles refusent, vu qu'elles n'ont pas appris. Elles ont 16 ans, 17 ans, elles ne veulent plus faire, elles ont honte. Donc, on veut apprendre les bébés là à faire dès maintenant. Là, comme ça, elles vont grandir avec. La palme de la mobilisation revient une fois de plus à Dozosso. Plus de 1000 danseuses se déhanchent sur les échafaudages au son de la fanfare. Bon, nous, il n'y a pas de mini-mosquée, oh yeah! Kouloubi, oh yeah! On ne peut pas faire, mais on vient quand même assister quand même. Voilà, c'est pourquoi nous sommes là. Béma prend du plaisir à regarder ces scènes de réjouissance. Au-delà de la ferveur, le directeur du musée apprécie les effets du Kroubi sur la réputation de la ville de Bondoukou. À partir d'une semaine de l'événement déjà, nous sommes débordés au musée parce que les gens qui viennent, les touristes, les Ivoiriens eux-mêmes qui se déplacent pour cet événement-là doivent aussi visiter tous les attraits touristiques de la ville dont le musée fait partie. Plus loin, ils se font dans la masse. Ils souhaitent décrypter les symboles de cette institution culturelle. Il y a ce qu'on appelle le djomo. Ça, c'est la coiffure typique du Kroubi. Ça représente les forces de la femme. Vous savez, autrefois, c'était 4 boucles. Une boucle là, une boucle derrière, une là et une là. Ça fait les 4 forces de la femme. Les 4 forces, c'est le feu, c'est l'eau, c'est l'air et c'est la terre. La femme, elle seule, a ça à la fois. C'est pourquoi dans la tradition africaine, vous entendez que la femme a 4 forces. Donc il fallait que la grand-mère donne cette force-là déjà, cette bénédiction à la jeune fille qui va sortir pour venir chercher à montrer sa beauté. Béma nous situe sur les variantes de cette danse traditionnelle unique. C'est à la fois un symbole mystique, mais en même temps un chasse-mousse qui protège la femme. Vous allez voir que les rois, les chefs traditionnels tiennent ça en main parce que quand vous avez ça, c'est comme une défense, c'est comme une arme pour vous. Donc la jeune fille tient ça, elle va danser, elle va montrer. Mais il y a une différence. Bondoukou va danser d'une autre façon. Vous allez voir, elle va faire 2 tours comme ça, 2 tours comme ça. C'est différent d'ailleurs. Ailleurs, c'est une fois, mais pour Bondoukou, c'est 2 fois. Elle va se tordre de gauche à droite pour montrer son charme. À mesure que le temps passe, les danseuses sont descendues des échafaudages. Cette étape marque le début d'une autre vie. Elles sont portées en triomphe par les chants de leur belle-sœur et le meilleur ami du futur marié. C'est une future mariée. Le meilleur ami du marié qui doit la soulever pour l'envoyer à la maison. Désormais, c'est comme ça. Désormais, nous appartient. C'est Madame Kamaradé. Madame Kamaradé, c'est la femme de mon petit frère. Petit frère. Ils sont bien, je suis heureuse, je suis contente. C'est l'heure du bilan pour les cadres. Le tour des 14 quartiers permet d'apprécier l'expérience des échafaudages métalliques. Ce que ça fait pour nous là, c'est trop. Parce que quand on commence avec les bois là, on souffre, on ne trouve même pas de gens pour nous aider. Mais depuis que vous êtes venus les faire là pour nous donner là, non, on a la joie au cœur. C'est plus difficile encore pour travailler notre culture. Le Kroubi traverse le temps et des vies depuis 5 siècles sans prendre de rides. Devenu un rendez-vous annuel incontournable,
Le Kroubi se propose comme une nouvelle offre touristique et culturelle de bon tout coup.